Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Si beau. Avec les plus beaux yeux au monde. Personne n'a sa couleur. Et il m'a prise dans ses bras. Et le temps s'est arrêté. C'était seulement moi, c'était seulement lui et moi. Et il était si grand. J'étais comme une enfant, de la taille d'une enfant. Et il était si grand. Et il est descendu pour me regarder droit dans les yeux. Il vint pour me regarder dans les yeux. Et je me demandais pourquoi descendre, rien que pour moi. Oui. Et il me parlait. Mais avec amour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Personne ne parle comme lui. Des paroles merveilleuses, et d'or sortaient de lui. Des paroles d'or. Il m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Toutes les réponses. Et il souriait tout le temps. Il a ce beau sourire, et waouh! Il ressemble à un roi. Oui, le roi se tenait devant moi, mais dans mon esprit, je me suis souvenu des paroles de ma tante. Elle m'avait dit, si tu es en danger, appelle Jésus. À l'époque quand elle me l'avait dit, je disais, ouais, ok. Mais quand j'étais dans ce moment-là, et que j'étais vraiment morte de peur, j'ai crié pour la première fois de ma vie. J'ai crié, Jésus. Du fond de mon cœur. Et il était là, debout devant moi, dans sa beauté magnifique. Il était là devant moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Si beau. Avec les plus beaux yeux au monde. Personne n'a sa couleur. Et il m'a prise dans ses bras. Et le temps s'est arrêté. C'était seulement moi, c'était seulement lui et moi. Et il était si grand. J'étais comme une enfant, de la taille d'une enfant. Et il était si grand. Et il est descendu pour me regarder droit dans les yeux. Il vint pour me regarder dans les yeux. Et je me demandais pourquoi descendre, rien que pour moi. Oui. Et il me parlait. Mais avec amour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Personne ne parle comme lui. Des paroles merveilleuses, et d'or sortaient de lui. Des paroles d'or. Il m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Toutes les réponses. Et il souriait tout le temps. Il a ce beau sourire, et waouh! Il ressemble à un roi. Oui, le roi se tenait devant moi. Oui, je cherchais, même quand j'étais adolescente. J'ai toujours cherché la vérité. Je méditais également avec des bouddhistes, dans un temple bouddhiste, dans le bouddhisme. Je cherchais dans le bouddhisme. Et je suis allée aussi au Mexique, dans la jungle, avec les Mayas. Je cherchais la vérité. J'ai toujours cherché la vérité dans ma vie. Et j'ai toujours eu ce sentiment que je voulais être libre. Je veux être en vie. Et donc je cherchais partout, y compris dans le New Age. Mais je n'ai jamais senti de liberté. Et ma tante, qui a donné sa vie à Jésus, il y a de cela 25 ans maintenant, me disait toujours, avec mon oncle, Jésus est la vérité. Et moi, j'étais totalement dans le bouddhisme, dans le New Age. Et je disais, oui, parce que je n'ai jamais vu les preuves dans ma vie, quand j'étais dans le catholicisme. Je disais, non. Il y a aussi le bouddhisme, le chamanisme, etc. Oui, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de mieux, dans le monde que dans l'église. Et donc ma tante m'a parlé de Jésus, ainsi que mon oncle et je disais, oui. Ça rentrait par cette oreille, et sortait par l'autre. Et puis nous avons déménagé à Los Angeles.
Nous y vivons, parce que mon mari devait faire son business de musique, et moi, une école de théâtre. Au cours de cette période, je suis allée dans une école de théâtre en Allemagne. Une fois, mon mari a dit, « Ok, allons aux Palmes Desert. Parce que nous devons sortir d'ici. C'est trop fou, à Los Angeles, Hollywood. » Et nous sommes allés à Palm Desert, qui est vraiment un désert. C'est vraiment tranquille, c'est calme. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Et nous avons une amie avec nous. Elle s'appelle Olivia. Elle était avec nous. Nous étions comme unis, spirituellement. Ou quelque chose comme ça. Tout le monde était à la recherche de la vérité. Et je me souviens qu'une nuit, David et moi, mon mari, nous étions assis à l'extérieur, dans le jardin, et sous les étoiles dans la nuit. Et il a sorti une pipe. Et il a dit, « Ok, on peut fumer ça, et nous obtiendrons des réponses. Peut-être qu'on se sentira mieux après cela. » J'ai dit d'accord, et qu'est-ce que c'est? Et il a dit, c'est une herbe, de la salvia, que les Aztèques et les Mayas prenaient pour s'élever et atteindre des êtres supérieurs, pour obtenir des réponses. Et je cherchais des réponses, pour toute ma vie. J'étais dans une situation où je disais, être acteur, non ce n'est pas pour moi. Ma carrière musicale n'a pas pris. Et j'ai dit, ok. Et nous avons aussi des problèmes dans notre mariage. Et beaucoup de choses de l'enfance qui venaient à la surface. J'étais vraiment au point où je disais, non, je ne peux plus être ici, dans cet endroit. J'avais tout. Nous avons de l'argent, nous avons tout. J'ai une belle famille. J'ai un bel enfant. Mais il me manquait quelque chose dans mon cœur. Alors je me suis dit, d'accord, essayons. Et mon amie Olivia a commencé. Elle a pris 3 bouffées. Et 3 bouffées suffisent. Parce que la salvia, vous prenez seulement 3 bouffées, et vous voilà déjà pouf. En dehors de tout. Et aussi parce que j'ai fumé de la marijuana quand j'étais adolescente. Et je pensais, ah, ce n'est qu'une herbe, ce n'est pas chimique. Je peux prendre autant de bouffées que je peux. Je voulais être brave. Et au lieu d'en prendre 3, j'en ai pris 8 bouffées ou plus. Et je fus totalement pouf. J'ai fait un blackout. J'ai eu très peur. Ce fut vraiment la panique. Et à cette époque, j'avais aussi l'épilepsie. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais épileptique. Et j'ai entendu de nombreuses histoires de personnes qui sont mortes, pour avoir pris des drogues, quand elles avaient cette maladie. Je sais pas. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, et toutes ces choses. Et généralement, cette chose prend 2 minutes, et ensuite vous êtes sobre. Mais parce que j'ai pris 8 bouffées ou plus, ça a duré toute la nuit. On était au lit et je disais, je dois dormir, parce que je ne peux plus le supporter. Je pensais que j'allais mourir. Le matin, alors que tout le monde dormait encore, je me suis réveillée exactement à 9 h du matin. J'ai regardé la montre, et j'ai dit, oh mon Dieu, je le suis toujours. Toujours sous l'emprise de cette chose. Toujours aïe, pas moins. Mon cœur battait fortement, et je ne pouvais pas respirer. Et, j'ai pensé, mon heure est arrivée. Je vais mourir. Ou je ne serai plus normal, je vais rester comme ça. Parce que vous savez, il y a tellement d'histoires qui circulent. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je fait ça? J'étais tellement paniquée. Et donc je suis allée dans la salle de bain, je me suis mise à genoux. Et j'ai essayé de méditer, comme je le fais habituellement. J'ai l'habitude de méditer le matin. Mais dans mon esprit, je me suis souvenu des paroles de ma tante. Elle m'avait dit, si tu es en danger, appelle Jésus. À l'époque quand elle me l'avait dit, je disais, ouais, ok. Mais quand j'étais dans ce moment-là, et que j'étais vraiment morte de peur, j'ai crié pour la première fois de ma vie. J'ai crié, Jésus.